J'ai vu plein de non-résidents faire plein d'erreurs. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble c'est quoi les plus grandes erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux investir correctement dans l'immobilier. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne. Je publie une vidéo par semaine et tu auras beaucoup plus de contenu sur l'immobilier pour expatriés et non-résidents. La première erreur la plus classique, c'est tout simplement mettre trop d'apports dans ton financement et donc in fine avoir un mauvais financement. Je dirais que dans 99% des cas, les expatriés qui ne sont pas formés obtiennent des emprunts catastrophiques. Tu vas mettre trop d'apports et notamment le fameux 20 ou 30% d'apport. Le problème, c'est que ça va t'empêcher d'enchaîner, d'acquérir un bien immobilier, puis 2, puis 3. Le problème, c'est que ça va te mettre aussi dans la difficulté parce que tu mettras tellement d'apports que tu n'auras plus de liquidité sur toi en cas de problème, donc une épargne de sécurité ou autre chose. Dans tous les cas, des liquidités qu'on met dans l'immobilier, c'est des liquidités qui ne sont plus disponibles. Emprunte avec un apport maximum autour de 10%. La deuxième erreur, c'est les agences clés en main. Alors là encore, on voit beaucoup de choses. Les non-résidents qui vont payer énormément d'argent pour acheter leur bien immobilier clé en main. Parce que oui, le clé en main, ça coûte cher. Et derrière, est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée? Oui, il y en a une, c'est la facilité. Mais par contre, ce n'est clairement pas le volet investissement, le volet financier. Tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu devras peut-être attendre 5, 6, 7 ans ou voire 8 ans pour récupérer ton argent si tu devais le vendre. Et dans tous les cas, c'est un investissement qui est trop cher. Si c'est trop cher, c'est que ce n'était pas un bon investissement. La troisième chose, croire parce que tu es non-résident, c'est normal que tu payes plus cher. C'est un peu lié aux agences clés en main, mais pas que ça. Et ça, c'est l'un des problèmes majeurs dans l'immobilier quand on est non-résident. Je le vois énormément quand je vois des non-résidents qui me contactent et s'ils ont déjà fait des acquisitions, dans la plupart des cas, ça ne va pas être sain, ça ne va pas être pérenne et ça ne va pas être des bons investissements. Peut-être parce que c'est soit du clé en main ou soit peut-être parce qu'en fait, ils ne savent pas comment chercher des biens rentables, ils n'ont pas la méthodologie, ils pensent que c'est impossible, alors ils vont peut-être parfois rien faire et en ne faisant rien, tu perds également de l'argent. Toujours est-il, apprends pour savoir comment faire et évite tous les attrapes touristes qui deviennent finalement des attrapes expats. Quatrième erreur, c'est ne pas connaître ta zone d'investissement. Mais ça a la conséquence fatale que si tu ne connais pas, tu ne peux pas juger. Si tu ne peux pas juger, tu feras les mauvais choix et tu te diriges donc vers des mauvais investissements. Avant d'investir, il est nécessaire d'étudier en profondeur le marché et ensuite de passer à l'action avec une méthodologie pour prospecter, démarcher, réseauter correctement et in fine investir comme un professionnel ou investir dans des excellentes conditions pour faire des excellents achats. La quatrième erreur à éviter quand tu es non-résident, c'est attendre. Attendre je ne sais pas quoi. Attendre, ouais, c'est compliqué. Attendre parce que c'est pas le moment. Attendre parce que c'est trop loin. Attendre parce que tu crois que c'est pas possible. Tu attends, tu ne fais rien. Tu ne fais pas, tu ne vis dans le vide. Ah, j'avais pensé à investir il y a 2-3 ans et puis le temps est passé, j'ai rien fait et puis tu sais, c'est compliqué et tout. Et moi, je leur dis non, c'est pas compliqué. C'est que tu t'es pas donné le temps parce que tu n'étais pas accompagné, parce que tu ne savais pas comment faire, parce que ta vie traînait. Mais pendant que ta vie traîne, le temps passe. Parce que dans l'immobilier, contrairement à la vie, le temps joue pour toi. Plus tu investis tôt, plus tu en récupères les fruits de ton investissement. Donc ne perds pas de temps. Passe à l'action. Et si tu vois cette vidéo, tout de suite, regarde mes vidéos, abonne-toi à mon compte, passe à l'action. Déjà, rien que ça, c'est le début. Après, tu peux évidemment me contacter et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Mais passe à l'action, c'est tout ce que je te demande. Une autre erreur, et ça sera la sixième et dernière erreur, c'est faire du trop compliqué. Trop compliqué égale irréaliste ou égale tout simplement grosse erreur. Surtout si tu débutes, ne fais pas du trop compliqué. Quand je dis trop compliqué, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs manières d'investir en immobilier, je verrai ça dans une autre vidéo. Mais l'une des manières, c'est l'intensification. C'est une manière pour booster ton investissement. Alors ça peut se représenter comment? C'est le fait d'amener énormément de locataires dans un bien immobilier dans un temps réduit. C'est ce que font les hôtels. Ils intensifient. C'est ce qui permet évidemment d'avoir des rendements beaucoup plus importants. L'autre manière d'intensifier, c'est la location saisonnière ou courte durée. Tu vas intensifier ton logement, tu vas avoir un maximum de personnes et locataires qui vont venir, ce qui va booster ta rentabilité. Ça peut être génial. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut juste être prudent avec ce genre de méthode, surtout quand tu débutes et que tu n'es pas formé. Mais si tu veux le faire dès le début, forme-toi, lis, apprends, étudie, analyse. Et ensuite, tu passes à l'action. Donc voilà, on a vu ensemble quelles sont les erreurs. Je m'appelle Frédéric, 10 mots pour expat. J'aide les non-résidents et les expatriés qui souhaitent investir dans l'immobilier en France. Abonne-toi à ma chaîne, dis-moi si tu as fait certaines de ces erreurs ou si tu n'es pas d'accord avec ces erreurs, ce que tu en penses. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.